Le chaman, bien entendu, c'est un ami de longue date. On peut même dire que c'est un sacré personnage. La particularité du chaman, c'est qu'il est capable de transformer tout ce qu'il touche en instrument de musique. Le chaman invente des chansons et des histoires en fonction de son quotidien, en fonction de ce qu'il vient de vivre. L'homme lapin, il faisait descendre le petit bonhomme. Hé, petit bonhomme, ça va? Oui, papa, La particularité du chaman, en tant que spectacle, c'est que ce n'est pas le conteur qui va raconter l'histoire ou le musicien qui va chanter les chansons, mais vraiment le personnage du chaman. C'est le chaman qui chante, c'est le chaman qui raconte, c'est le chaman qui partage un moment avec les enfants de tous âges. Puisque je rappelle que le chaman, c'est un spectacle pour les enfants de 4 ans jusqu'à 92 ans et 3 mois. À vrai dire, il vaudrait mieux parler de spectacle au pluriel. Aucun spectacle n'est identique. On peut venir voir le chaman un dimanche et le dimanche suivant voir un autre spectacle. Les spectacles évoluent, les histoires arrivent et s'en vont, ainsi que les chansons. Bon, depuis cette année, nous avons la chance de bénéficier d'une aide de la ville de Mont-de-Lange, donc en Moselle, ce qui permet au chaman et à ses amis bien de préparer un spectacle différent toutes les 5 semaines, où il va y avoir de nouvelles histoires et de nouvelles chansons. Il faut savoir également que les histoires vont se suivre, que les personnages vont se retrouver, souvent, et que les chansons vont, s'interpénétrer, c'est-à-dire que une chanson va pouvoir faire partie d'une autre chanson. Et ça permet au public de suivre les histoires, et même si un enfant, quel que soit son âge, loupe l'un des spectacles du chaman, il peut très facilement reprendre par la suite. Alors bien sûr, le chaman n'est pas fait que pour être suivi un dimanche toutes les 5 semaines. On peut effectivement venir voir le chaman sur un spectacle unique.